Pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Un premier mot à nouveau pour saluer les rapporteurs, leur travail, à la fois sur le fond du texte, mais aussi du point de vue de l'analyse, et puis sur la méthode, et saluer leur calme, leur modération. C'est important le calme et la modération, hein, on vient de le voir. Hein. Leur capacité d'écoute, de dialogue, d'échange et de pédagogie, et même leur sens de la formule, ils viennent d'en faire la démonstration. Votre travail grandit notre institution, le Sénat, et donc merci. Nous sommes rassemblés ce matin pour discuter d'une motion référendaire. Je veux tout de suite, au nom du groupe UC, dire, mais sans l'ombre d'une hésitation, que nous ne la voterons pas, pour des raisons d'opportunité, mais également pour des raisons de fond. Du point de vue de l'opportunité, nous sommes rassemblés pour débattre de l'avenir de notre système de retraite, et pour nous, il serait tout à fait inopportun de refuser ce débat. S'exonérer du débat sur les retraites ici et maintenant, en choisissant le référendum, cela reviendrait pour nous à refuser l'obstacle. Et ça, ce n'est pas une méthode pour nous. Voilà pour l'opportunité. Sur le fond, notre groupe, j'ajoute, appartient à une tradition politique qui pense que le référendum doit être réservé à la matière institutionnelle. Pour les questions sociétales, comme pour les questions économiques et sociales, nous pensons que c'est le rôle du Parlement de débattre et de voter. J'ajoute que cette motion référendaire, la voter, reviendrait à créer un redoutable précédent, parce que ça nous interdirait pour longtemps de débattre des retraites ici au Parlement, parce que pourquoi on fera un référendum maintenant et pas ensuite sur des débats comme ça, et pourquoi sur des questions aussi essentielles que des questions sociétales, économiques et sociales, on ne demanderait pas systématiquement un référendum. Et donc un précédent comme cela serait tout à fait irresponsable. Ce serait d'ailleurs porter un bien mauvais coup à la démocratie parlementaire. Donc pour nous, c'est clairement non à cette motion référendaire. Je veux à présent profiter du temps qu'il me reste pour discuter du texte sur les retraites, mais aussi du contexte de ce débat. Vous l'avez compris hier au travers des interventions de Hervé Marseille et de Jean-Marie Van Lorenberg, notre groupe s'est clairement positionné pour cette réforme. Un oui mais, alors quand on dit oui mais, quelquefois c'est un petit oui et un grand mais. Mais non, là c'est une forme d'équilibre et c'est un oui mais c'est un oui bien sûr et un mais parce qu'il faut améliorer ce texte. Ce sera d'ailleurs dans une double volonté, un certain équilibre bien sûr, mais la volonté d'enrichir ce texte, notamment pour les femmes, les familles, les carrières longues et l'emploi des seniors. Nous saluons et approuvons d'ailleurs les avancées de la Commission en termes d'équité, en termes de justice, mais nous proposerons aussi, par l'intermédiaire de quelques amendements, d'aller plus loin encore, tout en veillant à l'équilibre financier du texte. C'est fondamental cette question de l'équilibre financier de cette réforme, parce qu'il faut qu'elle vaille la peine. Sinon, les Français ne manqueraient pas de nous dire tout ça pour ça, et ils auraient raison. Un système de retraite repose sur la solidarité entre les générations. Voilà pourquoi je ne comprends toujours pas la timidité du gouvernement en matière de politique familiale. À l'aube de ce débat sur les retraites, le choix du gouvernement lors du dernier PLFSS, il faut le rappeler, d'avoir privé la branche famille de 2 milliards d'euros m'apparaît encore plus aujourd'hui totalement inapproprié. C'est pourquoi l'un de nos amendements phares sera celui qui prévoit une mesure d'âge. Ça ne va pas plaire sur certains bancs. Tout simple, la retraite à 60 ans pour les familles de 2 enfants et 64 ans pour les familles de 3 enfants et plus. Je ne crains pas d'assumer, on est un certain nombre ici dans cet hémicycle, l'urgence d'une politique familiale et nataliste, au moment où la France ne renouvelle plus les générations, avec un taux de natalité inférieur à 2. Ça sonne comme une évidence, bien sûr. Vous l'avez compris, notre groupe est très attaché à notre système de financement de retraite par répartition. C'est pourquoi nous voulons aborder ce débat les yeux ouverts et en toute lucidité. Se donner les moyens de financer la retraite de plus de 20 millions de retraités est non seulement un défi, mais une exigence morale qui impose d'anticiper les besoins de financement croissants. Nous partageons le principe que seul le travail, et je dirais même l'augmentation de la quantité de travail produite par notre pays, peut garantir le financement de notre protection sociale et donc le financement de la branche vieillesse et des retraites. Mais au-delà de la question du financement, nous sommes attachés à la valeur travail. Ce n'est pas sur les bancs du groupe UC que se fera entendre un éloge de la paresse. C'est pourquoi
il nous semble indispensable d'organiser dans les meilleurs délais un débat sur le travail et la rémunération des salariés. J'ai la conviction que les partenaires sociaux sont prêts à aborder cette discussion en responsabilité. Un tel débat sur le travail nous permettra d'aborder dans la sérénité, je le répète, cette question essentielle de l'emploi des seniors. Un index senior est un premier geste, il est nécessaire, mais sera-t-il suffisant ? J'ai bien peur que la réussite de cette réforme passe par la possibilité de tous et tous de s'épanouir dans son emploi jusqu'à 64 ans. D'ailleurs, pour nous, le débat sur le travail est indispensable. Pour preuve, un sondage publié hier démontre combien les Françaises et les Français en viennent parfois à douter de l'importance du travail au lendemain de la crise Covid. Ainsi, je ne me résous pas à lire que 58% des Français, contre 49% en 2019, voient le travail comme une contrainte, quand 42% seulement y voient un moyen de se réaliser. Ils étaient 51% en 2019 à avoir un moyen de se réaliser. Ce recul est alarmant pour notre pays. Je refuse de compter parmi les déclinistes, mais reconnaissons que ce changement profond, s'il venait à durer, s'il est anthropologique, est un germe de déclin de notre pays. Ce débat sur le travail dans la société post-Covid doit permettre d'approfondir de nombreux sujets. Je pense au travail de seniors, je le répète, à une augmentation des salaires, à la veille du retour de l'inflation, conséquence peu surprenante du quoi qu'il en coûte et de l'injection massive d'argent public dans l'économie. Je pense à la pénibilité des métiers, je pense à la question des métiers en tension. Je pense enfin à la formation tout au long de la vie, qui doit donner à celles et à ceux qui en ont la volonté de pouvoir changer de métier. Le bien-être au travail, l'épanouissement au travail, voilà le défi auquel nous sommes collectivement confrontés. Même si nous pensons qu'il faut aller plus loin en termes d'équité et de justice, nous faisons le pari qu'il y aura une réforme des retraites. Mais au lendemain de l'adoption de cette réforme, il y aura obligation de recoudre notre tissu social. Et ce sera notre dernière remarque au nom du groupe UC. Comme l'a formulé hier notre président, nous demandons l'organisation d'une conférence sociale qui pourra avoir pour objectif la refondation du paritarisme pour recréer la confiance dans ce pays qui est dégradé, la rémunération des salariés et puis la place du travail dans nos vies. Mais, chers collègues, vous l'avez compris, notre groupe a envie de débattre, d'aller au bout de ce débat, de conclure ce débat. C'est le rôle et la mission et la responsabilité du Sénat. Et donc, pour toutes ces raisons que je viens d'énoncer, notre groupe ne votera pas cette motion référendaire. Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole au président Jean-Claude Requier pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen.